Dans cette vidéo, on va parler de l'algorithme DPLL. Donc l'algorithme DPLL, c'est un algorithme qui résout le problème SAT. Donc les solveurs modernes utilisent un algorithme qui s'appelle CDCL et qui est basé sur l'algorithme DPLL. Par exemple, si on regarde la bibliothèque Google qui s'appelle OR Tools, donc OR ça fait référence à la recherche opérationnelle, eh bien donc on va sur le repo GitHub de cette bibliothèque, eh bien on voit que donc le problème SAT est implémenté, et si on regarde la documentation, on voit qu'en fait l'algorithme c'est CDCL qui lui-même est basé sur l'algorithme DPLL dont je vais parler donc maintenant. Donc l'algorithme DPLL, c'est en fait l'algorithme qu'on a vu à la vidéo précédente. Donc c'est l'algorithme de backtracking, mais amélioré. Alors d'où vient le terme de DPLL, la dénomination? C'est tout simplement, ça vient du nom des auteurs de l'algorithme. Donc ils sont 4, Davis, Putnam, Lodgman, Loveland, qui donc ont écrit cet algorithme sur 2 articles des années 1960 et 1962. Donc je placerai en commentaire les références que j'ai utilisées pour faire ce document sur l'algorithme DPLL. Donc je vais présenter vu de haut l'algorithme DPLL. Donc quand on l'exécute, il va avoir l'allure suivante. Donc comme on le voit, l'algorithme de backtracking se présente sous la forme d'un arbre. On retrouve un branchement ici, comme on le voyait dans l'algorithme de backtracking, mais il y a une nuance par rapport à l'algorithme de backtracking, c'est qu'on ne fait pas systématiquement un branchement. Donc on le voit à 3 endroits dans l'exécution de l'algorithme. On le voit ici, et puis on le voit là, ainsi que là. Et donc on voit qu'en fait, on trouve une formule sans brancher, parce qu'on applique une règle. Donc il y a 2 règles, la règle LP et la règle CU. Je vais préciser après de quoi il s'agit. Voilà, c'est à peu près ça la seule différence, c'est qu'avant branchement, on peut générer une formule qui simplifie la formule qu'on a au départ. Donc j'ai dit que c'était un backtracking amélioré. On simplifie le nœud courant par application de 2 règles. Donc la règle LP, c'est la règle du littéral pur. Puis il y a une deuxième règle, donc que j'avais appelée CU, qui veut dire donc la règle de la clause unitaire. Et puis, pendant que j'y suis, je vais parler de quelque chose qui n'est pas directement en rapport avec l'algorithme DPLL, mais qui lui est souvent associé, c'est l'heuristique MOMS du choix de la variable. Donc je vais quand même expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Quand on fait notre branchement, donc ici par exemple, eh bien là j'ai choisi de faire le branchement sur la variable B, mais j'aurais très bien pu le faire sur la variable A, ou la variable D, ou la variable E. Et donc justement, c'est à ça que sert cette heuristique MOMS. Elle sert à optimiser le choix de la variable de branchement. Donc je vais parler des 2 règles. Celle qu'on applique en premier, c'est la règle du littéral pur, mais je vais commencer par la règle de la clause unitaire, parce qu'elle est considérée comme plus efficace. Donc imaginons qu'on ait donc une formule comme celle-ci, donc avec 1, 2, 3, 4, 5 clauses, et donc parmi les clauses, on regarde s'il y en a une qui est formée d'un seul littéral. Donc ici on voit que c'est le cas, on voit qu'il y a exactement une clause qui contient donc un seul littéral. Ici il s'agit donc du littéral négation de A. Et à ce moment-là, on applique la règle suivante qui consiste à supprimer d'une part toutes les clauses qui contiennent la clause unitaire. Donc en ce qui nous concerne, il va y avoir donc la clause unitaire elle-même évidemment, et puis il va aussi y avoir celle-ci.
Donc je vais supprimer ces deux clauses quand je vais générer la formule fille. Et puis je vais regarder les clauses qui contiennent entre guillemets la négation de la clause unitaire, donc pour nous qui contiennent A. Et en fait, je vais tout simplement supprimer ce A des clauses où il va apparaître. Donc ici, ça veut dire que je vais supprimer le A qui est là, et je vais supprimer le A qui est ici. Donc finalement, la formule qu'on obtient est la suivante. Donc négation de B, C, donc qui va venir tout simplement d'ici, parce que il n'y a A n'apparaît sous aucune forme. Et puis donc la suppression de A ici me donne le C qui est là, hein. Plus précisément donc ceci donne cela, et puis de même la suppression du A dans cette clause me donne le BC qui est là, et puis j'ai dit que ces deux clauses-là étaient ignorées. Alors, l'intérêt donc de la clause unitaire, c'est qu'elle donne lieu parfois à une propagation unitaire. C'est-à-dire que comme on a donc simplifié et puis qu'on a retiré une variable, à certains endroits, il se peut qu'on se retrouve à nouveau avec une clause unitaire. Donc c'est le cas ici, puisque on voit tout de suite que le littéral C correspond à une clause unitaire. Et puis on applique la règle qu'on vient de voir. Ça veut dire qu'on va supprimer la clause unitaire de toutes les clauses où elle apparaît, et ici il se trouve que C apparaît dans les trois clauses. Donc au total, je vais me retrouver avec une formule vide, et une formule vide est évidemment satisfiable. Ici, quelles sont les affectations qui vont qui vont évaluer la formule donc à vrai? Eh bien, il suffit que je fasse en sorte que chaque clause unitaire soit évaluée à vrai. Donc j'affecte vrai à C, et puis la clause unitaire précédente, négation de A, je fais en sorte qu'elle s'évalue à vrai, autrement dit que A, donc A ici, s'évalue à faux. Voilà. Par ailleurs, je peux affecter B soit à vrai, soit à faux. Ça ne changera pas l'évaluation de F. Donc je vais passer maintenant à la description de la règle du littéral pur. Donc je prends ma formule et en fait je regarde les variables par polarité. Donc je cherche en fait donc un littéral qui va apparaître avec une seule polarité. Donc je regarde dans ma formule, par exemple A apparaît donc comme ici par exemple, et puis mais il apparaît aussi avec sa négation ici. Donc ça veut dire que A n'est pas un littéral pur, d'ailleurs pas plus que négation de A. Et puis donc je cherche pour B, je vois que ça marche pas non plus. Par contre, je vois que C n'apparaît que sous la forme négation de C, et pas avec sous la forme C quelque part. Donc ça veut dire que négation de C est un littéral pur. Bon, ici il se trouve que négation de C apparaît dans une seule clause, mais il pourrait très bien apparaître dans plusieurs clauses, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est que le littéral n'apparaisse qu'avec une seule polarité. Alors, que nous dit la règle du littéral pur? C'est très simple, on élimine toutes les clauses qui contiennent le littéral pur. Donc, en ce qui nous concerne, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça veut dire que je vais supprimer l'unique clause qui contient le littéral pur, négation de C, et il va donc me rester ces deux clauses-ci, comme je le vois donc dans la formule fille G. Alors, juste, je précise pourquoi ça marche. Si G est insatisfiable, donc G c'est la formule fille, eh bien fatalement F l'est aussi. Pourquoi? Parce que d'où vient
d'où viennent ces deux clauses. En fait, ces deux clauses, elles viennent de ce qui reste quand j'élimine les clauses qui contiennent le littéral pur. Donc évidemment, si ces deux clauses ne sont pas satisfiables, f ne peut pas être satisfiable. Et puis inversement, supposons que donc notre formule g soit satisfiable, eh bien f va l'être aussi. Pourquoi? Parce que je récupère l'affectation de a et de b qui satisfait g, donc ça veut dire que je vais rendre ces deux clauses satisfaites, et puis il va me rester donc les clauses qui contiennent le littéral pur, mais à ce moment-là, il suffit, comme le littéral pur n'apparaît que sous cette forme, que je fasse en sorte qu'il s'évalue à vrai. Et à ce moment-là, donc, toutes les autres clauses s'évaluent à vrai, et f, donc, a trouvé un modèle, et par conséquent, est donc satisfiable. Alors, je vais parler de l'heuristique MOMS, je l'ai décrite tout à l'heure. Il s'agit d'une stratégie pour décider sur quelle variable on va brancher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire MOMS? MOMS, ça veut dire Maximum Occurrences in Clause of Minimum Size. Donc, en clair, ça veut dire qu'on regroupe les clauses en prenant les plus courtes, celles de taille minimale. Et une fois qu'on les a, on regarde la variable qui apparaît le plus souvent. Donc, je vais donner un exemple. Imaginons qu'on ait cette formule. Donc, je regarde les longueurs des clauses. Donc, je vois facilement que les clauses sont de longueur 3 ou 2. Et plus précisément, je vois qu'il y a 4 clauses de taille 2, donc qui sont ici. J'en ai 2 qui sont là. Et puis, j'en ai donc une ici. Et puis, j'ai la dernière qui est là. Et donc ensuite, je fais des statistiques sur ces clauses. Je regarde la variable qui est, ou les variables qui sont le plus présentes. Donc là, si je fais les comptes, je vois que A et B sont présentes toutes les deux 3 fois. Et donc, je peux prendre, selon l'heuristique MOMS, je peux brancher soit sur A, soit sur B. Donc ici, pour départager, en fait, je vais choisir la variable qui est la plus présente entre les deux dans la formule tout entière, hein, pas simplement dans les clauses de longueur minimale. Et donc, on voit par un simple calcul que c'est B qui est la plus présente. Et donc, comme cette formule, je vais la réutiliser un petit peu plus loin, je ferai le branchement sur B. Alors justement, donc, on va passer à la pratique et je vais détailler étape par étape l'algorithme DPLL sur cette formule, vous voyez, qui est un petit peu longue puisqu'elle contient donc 9 clauses et 5 variables. Et puis, comme j'ai précisé précédemment, je lui appliquerai l'heuristique MOMS. On a une formule booléenne qui est formée de 9 clauses avec 5 variables et on va lui appliquer l'algorithme DPLL. Donc la première chose qu'on cherche à faire, c'est voir si on peut appliquer la règle du littéral pur. Donc je vais prendre les variables les unes après les autres et je vais les regarder par polarité. Donc là par exemple j'ai A et puis négation de A. Donc il n'y a rien à faire du côté de A. Pour B, j'ai B ici et par exemple négation de B là, donc il n'y a rien à faire de ce côté-là. Je regarde pour C, donc C je le trouve ici, avec négation de C, et je le trouve là, et puis c'est tout. Donc je vois que la variable C apparaît donc avec le littéral négation de C, uniquement sous cette forme. Donc je suis typiquement dans le cadre d'application de la règle du littéral pur. Donc le littéral négation de C est un littéral pur, et puis j'applique la règle. Cette règle me dit que je peux supprimer en fait toutes les clauses qui contiennent le littéral pur. Donc je me retrouve avec les clauses suivantes, donc je les reprends. AD négation de E, A négation de A, négation de E, B négation de D, B, D,
E, négation de A, négation de B, donc cette clause disparaît, négation de B, D, négation de E, et enfin A, négation de B. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clauses avec une variable de moins. J'ai 4 variables. Et en fait, donc cette formule, on l'a déjà vue, je l'ai déjà présentée à l'occasion de l'heuristique MOMS. Donc je rappelle, cette heuristique, elle cherche à optimiser le choix de la variable de branchement. Donc on avait vu qu'il fallait regarder les clauses les plus courtes. Donc elles sont ici, elles sont de longueur 2. Et puis là, on fait les statistiques, on regarde les variables qui apparaissent le plus souvent. Donc on avait vu que c'était A et B. Et puis entre les deux, on avait décidé de choisir B parce que sur toute la formule, c'était B qui apparaissait le plus souvent. Donc je vais brancher sur B et je vais affecter à B le booléen vrai. Donc je prends mes clauses les unes après les autres. Donc la première, je la garde telle quelle puisqu'il n'y a aucune occurrence de B. C'est pareil pour la deuxième. La clause qui est ici, en fait, comme B s'évalue à vrai, je peux l'ignorer. Pareil ici. Et puis toutes les clauses suivantes contiennent une occurrence donc de négation de B. Par conséquent, je prends à chaque fois le reliquat, donc ce qui me donne négation de A, ensuite D négation de E, et puis A. Et donc je dois regarder si ce jeu de clauses est satisfiable, mais je vois en fait immédiatement que j'ai du négation de A et A. Par conséquent, ça veut dire que cet ensemble de clauses, évidemment, n'est pas satisfiable. Et donc j'arrive à une feuille de l'arbre, et donc je remonte. Ça veut donc dire que je dois envisager que, en fait, B soit évalué à faux. Et donc, je fais comme précédemment. Donc les deux premières clauses ne contiennent pas d'occurrence de B, je les garde. Donc ça me fait du A, D, négation de E, négation de A, négation de E. Le B qui est ici s'évalue à faux, donc je garde le reliquat qui est négation de D. Là c'est pareil, je récupère donc D, E, et puis toutes les clauses qui suivent contiennent du négation de B, et par conséquent je peux les ignorer puisque négation de B s'évalue à vrai. Et donc j'arrive à ce jeu de clauses là, et je ne peux pas appliquer la règle du littéral pur, parce que je vois que j'ai ici A et négation de A, puis là j'ai D et négation de D, et puis j'ai négation de E et E. Par conséquent, je regarde autre chose. Évidemment, ce que je peux regarder et qu'on voit tout de suite, c'est le fait que j'ai une clause unitaire. Donc, j'applique en fait l'algorithme DPLL, et donc j'ai cette clause unitaire, négation de D. Par conséquent, ma formule devient donc ici, j'ignore D, et je prends le reliquat, donc ça me fait A négation de E. La clause suivante, je la garde telle quelle puisqu'elle ne contient aucune occurrence de D. Cette clause unitaire, je l'ignore, et puis je fais pareil qu'au début pour DE, je garde le reliquat, c'est-à-dire donc je garde E. Et donc j'ai à nouveau une clause unitaire qui apparaît. Je vois ici que j'ai cette clause unitaire de E. Et donc je transforme, et donc à cause d'une négation de E qui est ici et là, eh bien je me retrouve avec A négation de A. La clause unitaire, je sais que je peux la supprimer.
et donc je vois que j'obtiens deux clauses qui sont incompatibles, et en fait je viens de terminer la totalité de l'arbre. J'ai examiné tous les nœuds possibles, et donc de tout cela je déduis que la formule F est une formule qui est insatisfiable, puisque les feuilles ont conduit systématiquement à des clauses qui n'étaient pas satisfiables.